voilà, quand je fais des vidéos et que je veux cliquer sur Enter, je clique sur Terminer. Donc, il faut absolument que je mette ça sur les autres. Oh là 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 là. Je clique sur Terminer au lieu de cliquer sur Enter. Et parce que ce bouton rouge est très attirant. Et alors, j'ai abandonné celle qui m'écoutait. Oh zut! Ça ne peut pas reprendre. Ça m'embête. Alors, à l'instant, donc, j'essaye juste de dire aux autres. Pour l'autre, voilà. J'ai cliqué. Oh, mince alors. Pardon, mais j'essaie de leur dire. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas écrire? J'ai cliqué sur terminer. Terminer. J'ai recommencé le live. Bon. Alors. C'est qu'il y a quelque chose dans mon énergie. J'ai pas été attentive. Recoucou à Marianne. Merci Marianne. Donc, j'étais en train de dire, mince alors, je veux tout dans la même vidéo, c'est quand même plus chouette. Donc, mon point 1, c'était, est-ce que vous avez appliqué l'affirmation de la semaine passée? Mon heure financière ou de réussite est venue, je suis prête pour la prochaine étape. Ça, c'était, je l'ai répété chaque jour. Cette semaine, je vous disais que je pouvais être présente pour les 2 premiers jours, mais le reste, je serai en mastermind. Bonjour Vanessa. Alors, le point 1 que je disais pour ceux qui ont déjà écouté, c'est que ma pépite numéro 1 du jour, c'est que la sagesse et la compréhension composent l'huile de la lampe de la conscience. C'est-à-dire que, puisqu'on a à peu près 10% de conscient et 90% d'inconscient, à partir du moment où tout devient conscient, ça c'est la conscience, ça veut dire qu'on a une sagesse, on a compris que beaucoup de choses étaient inconscientes, que on a appliqué une sagesse, c'est qu'on a exploré tout ce qui était inconscient et on l'a nettoyé. Donc, et je vais essayer maintenant de mettre l'affirmation qui va avec cette pépite qui est « Je suis consciente de mon abondance ». Parce que si on affirme qu'on est conscient de son abondance, on ne va pas être focalisé sur le manque. On va être conscient de tout ce qu'il y a comme abondance dans ma vie, la vie, le soleil, la chaleur, mon bureau, les livres derrière, mes lunettes, ma veste, tout. Je suis consciente de mon abondance, que j'ai un toit sur la tête, que j'ai une voiture si j'en ai une. Donc, c'est important. Donc, je vais mettre l'affirmation et je vais pousser sur Enter sans pousser sur le bouton Terminer. Je suis consciente de mon abondance. Donc, ça, c'est la première affirmation du jour. Alors, puis, je disais, quand l'argent sort et rentre, que quand c'était le même mouvement de donner et recevoir, c'est le même geste. Et Florence Kovelchine, puisque c'est toujours d'elle que je m'inspire ici dans mes lives, c'est que il faut savoir que l'argent, quand il sort, il rentre toujours automatiquement. Mais si vous n'êtes focalisé que sur votre peur que ça sorte, eh bien, ça ne va pas rentrer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être conscient de son abondance et puis de répéter l'affirmation de Florence Kovelchine, que je vais aussi noter, qui est « portefeuille rempli, bourré ». Parce que il faut savoir que votre portefeuille est toujours rempli, bourré, parce que dans votre imagination, quand vous imaginez, bonjour Anne, que vous avez plein d'argent et que dans votre banque de l'imagination, quand vous imaginez votre portefeuille rempli, bourré, eh bien pour votre inconscient, la banque de l'imagination, pour votre banque d'imagination, eh bien ces ressources sont illimitées. Donc, et que pour votre inconscient, l'imaginaire ou le réel, pour lui, c'est la même chose. Donc, si tout le temps vous imaginez que vous pouvez retirer de l'argent tout le temps, que votre portefeuille est rempli, bourré, votre compte rempli, bourré, ou votre portefeuille, parce qu'on a tous un portefeuille, eh bien,
cela va se manifester. Donc ça, c'est l'affirmation. C'est un petit peu simple, hein, mais moi je trouve que c'est vachement bien. Voilà. Oups. J'ai toujours peur d'arrêter la vidéo comme je l'ai fait juste avant. Et puis le point numéro 3 que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est quelle est l'attitude spirituelle à avoir concernant l'argent. Et je vous ai déjà dit la semaine passée, hein, par rapport aux États-Unis, comme pour eux, au plus on a de l'argent, au plus on est spirituel. Mais c'est surtout l'attitude spirituelle, c'est d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en l'univers pour la fourniture de tout, du matériel, du spirituel. Si vous n'avez pas la confiance que ça va marcher, eh bien, ça ne va pas se faire. Mais si vous dites, j'ai confiance, ça va se passer. Quelle que soit votre position, quelle que soit vos possessions, si vous dites que vous avez confiance, donc, et pour garder vos possessions, souvenez-vous toujours que tout est absolument manifestation de Dieu, manifestation de l'univers. Toutes vos possessions le sont. Tout ce que vous avez actuellement, c'est des choses que vous avez désirées, consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est important. Merci pour les likes, parce que j'avais un autre live que j'ai terminé, parce que quand j'écris les affirmations, je pousse sur terminer qui est en rouge juste en dessous de l'endroit où je dois pousser sur Enter. Donc, vous êtes capable de manifester puisque tout ce qui vous entoure est déjà là. Mais parfois, pour manifester beaucoup plus, il faut faire un escalier, c'est-à-dire que vous avez déjà, soyez pleine de gratitude. Bonjour Corinne. Soyez pleine de gratitude pour ce que vous avez déjà, et puis vous imaginez que vous avez encore quelque chose en plus. Et j'imagine pour ce mois-ci, ce serait bien de se dire, je vais avoir 200 € en plus qui me viennent, ou 1000 € en plus, en fonction de ce dont vous êtes capable de manifester. Alors, eh bien, c'est ça. Donc, vous pouvez soit affirmer « Je manifeste consciemment plus d'abondance ce mois », mais vous savez bien que l'univers, votre inconscient, votre conscient, le supraconscient aime bien les chiffres. Donc, je manifeste facilement 200 € en plus ce mois-ci. Quelque chose comme ça. Donc, je vais le noter. Je manifeste consciemment l'abondance. Même si la première, c'était ça. Et puis, je manifeste facilement 200. Alors, évidemment, vous mettez le chiffre que vous voulez. Ça dépend d'où vous en êtes. Et sinon, moi, je veux bien mettre... je vais mettre 200. Mais ça peut être le chiffre que vous voulez. Là, j'écris en même temps. Maintenant, pas appuyer sur terminer. Je manifeste facilement 200 € ce mois-ci. Voilà. Enter. Ouais. Oh, bonjour Maria. Donc, ça c'est ma 4e pépite de ce jour, c'est ça. La 5e pépite du jour, j'ai déjà fait une petite vidéo sur YouTube à ce sujet, mais hello, je voulais la répéter ici pour que vous ayez plusieurs à la fois. C'est que de savoir que votre business, votre activité, et même vous-même, vous êtes une mine d'or. Et donc, je trouve ça super comme affirmation de dire que vous êtes une mine d'or, ou mon activité, ou mon business est une vraie mine d'or. Donc, avec l'excitation, c'est encore mieux. Donc, mon activité. Alors, je vais la noter, hein, parce que je sais que vous aimez ça. Activité
est une vraie, ou mon activité business est une vraie mine d'or. Si vous avez vraiment, moi je sais que quand j'ai affirmé ça, je trouve que c'est extrêmement jubilatoire de dire mon activité, oui non, mon business. Je trouve que le plus jubilatoire pour moi, c'est mon business est une vraie mine d'or. Pourquoi est-ce que mon business est une vraie mine d'or? Quelque chose comme ça. Alors, eh bien, Marianne, Anne, Corinne, ceux qui sont encore là, si est-ce que vous avez des petites questions ou vous avez envie des affirmations que je vous offre une affirmation de votre cru pour régler un problème. Parce que c'est mon nouveau kiff de trouver les affirmations qui conviennent. Mais en plus, évidemment, de l'EFT, et je ferai bien une petite ronde sur les différents points que j'ai vus avec vous aujourd'hui. Mais je suis un petit peu troublée parce que j'ai commencé un live tout à l'heure et que je l'ai buggé en voulant mettre mon affirmation et en poussant dans Enter, j'ai poussé sur terminer du live. Donc, je trouve ça un petit peu. Donc, si vous voulez une petite affirmation, n'hésitez pas à me la demander parce que je vous la donnerai avec plaisir. Sinon, je veux bien qu'on tapote sur toutes ces choses positives, toutes les petites affirmations d'aujourd'hui, dont certaines sont tout à fait de Florence Kovelchine et d'autres de mon cru. Donc, c'est un mélange de Florence et moi. Ma copine Florence, j'ai ma connexion céleste avec Florence. Très bien, Florence. Donc, si vous avez envie d'une petite affirmation, n'hésitez pas. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pensais que j'allais être plus longue sur mes petites pépites là que j'ai partagées. En fait, j'ai été rapidement pour redire ce que j'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Et du coup, je me retrouve... qu'est-ce que je pourrais encore vous dire d'autre de bien? Ah oui, je vais le dire quand même, mais n'oubliez pas que je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont fort énervés. Il y a eu une émission sur M6, qu'on n'a pas en Belgique, mais c'est dans cette émission d'M6, ils ont évoqué de manière négative, bien sûr, parce qu'ils ont montré qu'un aspect des choses, l'aspect marketing et argent, parce qu'en France, on déteste ça. Ils ont parlé de David Laroche et de Franck Nicolas. Et je pense que quand les gens de notre métier qui faisons du marketing sur Internet, qui sommes des coachs de réussite, eh bien, il y en a qui sont énervés par l'aspect. Donc, ils sont énervés, ils sont haineux, ils font des vidéos, ils font des commentaires. Et j'ai même moi. Ah ben, c'est super ça, Florence. Si tu es un aimant d'amour, d'argent et de miracles. C'est une belle, magnifique affirmation que je vous suggère d'ailleurs. Et n'importe quelle pensée, et c'est en ça que ça va revenir à ma pépite numéro 1, n'importe quelle de vos pensées de haine va baisser votre vibration d'abondance et de réussite. C'est là où la sagesse, c'est de se rendre compte que voilà, le point de vue de la télé, c'est le point de vue de la télé. Moi, ce que j'ai déjà remarqué, et c'est avec Kevin Trudeau que j'ai appris ça, je pense, de penser que même une mauvaise publicité, c'est de la publicité. Il y a peut-être plus de gens qui vont suivre David Laroche ou Franck Nicolas parce qu'ils ont vu cette émission à la télé, même s'ils ont dit du mal. Ça s'était passé, je pense que c'était dans le Loup de Wall Street, dans ce film. Ils avaient aussi dit, le gars qui était un escroc, il disait, mais toute publicité, même s'il y avait un article dans le Times, toute publicité, toute publicité, même de la mauvaise publicité, c'est de la publicité. Donc, moi je dis, il faut pas s'inquiéter. Enfin, David Laroche avait l'air un peu choqué de
que tous ses proches, que tous ses fans lui disent, alors que lui, il est à Los Angeles, il a même pas vu l'émission, donc il peut même pas s'inquiéter. C'est simplement de garder ses pensées, ses croyances toujours positives pour manifester, pour réussir. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce que David fait, c'est-à-dire que ce que j'ai trouvé très bien, j'ai vu une vidéo qu'il avait fait, je parle juste des autres, hein, pour niveau, c'est qu'il a exprimé directement sa tristesse, tout ce qu'il ressentait, et donc ça va lui permettre de se dégager directement des pensées qu'il a pour passer à autre chose. Mais bien sûr, comme il a répondu à tous ceux qui lui avaient écrit, c'était important de leur répondre. Et c'est ça qui est bien, c'est que nous sommes nous sommes des êtres, pas un, même si on fait tous un, nous sommes les êtres humains, des êtres d'émotion et de pensée, donc ne pas nier ça non plus, mais essayer avec le tapping ou avec la pensée positive, ou les deux réunis, de ne pas, je vais regarder, hein, Marianne, l'affirmation, je termine, de bien nettoyer tout ce qui pourrait nous gêner dans cette vibration, parce que c'est important d'être en vibration haute pour manifester exactement nos rêves et ce qu'on veut et notre réussite. Alors je regarde, pourrais-je dire, je suis en pleine forme pour attirer à moi l'intuition, l'activité idéale? Je dirais, Marianne, que c'est un peu long quand même. Par exemple, dans Florent, je trouve ça plus clair, je suis un être, je suis un aimant d'amour, je suis un aimant d'argent, je suis un aimant de miracle. Moi, je trouve que c'est mieux des petites phrases qu'on se répète, ou je suis un aimant d'amour, d'argent et de miracle, c'est pas mal, parce que je trouve que bon, voilà, tout étant. Là, moi, je travaillerais sur, je suis en pleine forme. Parce que si vous êtes en pleine forme, le fait d'attirer l'intuition, l'activité idéale joyeuse, si elle est idéale pour vous, elle va vous apporter de l'abondance. Donc, tout est dans des conséquences l'une de l'autre. Moi, je dirais que ce qui est le plus important pour vous, c'est de dire, je suis en pleine forme. Parce que c'est pas qu'on attire, c'est qu'on le crée systématiquement, automatiquement, quand on est dans la bonne vibration. Donc, pour l'instant, c'est savoir pourquoi vous n'êtes pas en pleine forme, ou qu'est-ce qui va faire que vous pourriez être plus en pleine forme. J'ai une super vidéo sur l'énergie, hein, à ce sujet. Mais, par exemple, la pleine forme, moi, je vous suggérerais, en plus de l'affirmation positive, je vous suggérerais d'avoir une activité physique tous les jours et une alimentation qui correspond à la pleine forme. Donc, je retire ça de Tony Robbins, mais quand même, le fait que je me souviens que pendant 4 jours, quand on était en séminaire avec lui et qu'on sautait toutes les demi-heures pour rester attentif et concentré, et simplement quand on saute sur place, eh bien on enlève des glandes lymphatiques toutes les toxines, et donc on reste en pleine forme. Donc pour la pleine forme, je dirais je suis en pleine forme, je suis en méga forme. Donc pourquoi suis-je en pleine forme? Et répétez bien ça plus le reste. Alors si moi, je dirais, dans dans mes lives précédents, je dirais en m'endormant quelque chose d'autre par rapport à l'intuition, parce que je trouve que l'intuition, oui, ça peut être, l'intuition, c'est important aussi d'être bien ancré pour bien d'être équilibré entre le haut et le bas. Donc, je dirais, je demande à mon inconscient et au monde invisible et à Dieu, à l'univers, de me diriger vers plus d'intuition. Ou ça c'est une demande, donc c'est pas une affirmation, où par exemple j'ai de plus en plus d'intuition. Vous n'êtes pas obligé que ce soit, je trouve que cette affirmation là est un peu longue. C'est ok pour vous, Marianne? Donc je dirais, je suis en pleine forme, j'ai de plus en plus d'intuition, j'ai l'activité idéale joyeuse. J'ai l'activité idéale joyeuse. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous demandez aussi, avant de vous endormir, d'avoir je travaillerai sur les différents sujets pas à la fois, séparément. Une semaine,
qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si c'est d'avoir la pleine forme, eh bien de travailler sur la pleine forme. Si la pleine forme est acquise, je travaillerai sur l'activité idéale ou l'intuition, ce qui est plus important pour vous. Et de répéter donc votre affirmation au moins 21 jours, que ça devienne comme une deuxième nature, que ça devienne, que vous soyez dans la confiance. Alors, je pétille de joie et d'énergie immédiatement. Ah, mais ça c'est top! Florence, je pense que tu es douée pour les, pour les affirmations. Oui, c'est vraiment ça. En fait, je trouve qu'à un moment donné, c'est quand on lit beaucoup ces livres, et voilà, je trouve que c'est vraiment très percutant ce que tu dis, Florence. Donc Marianne, mettez quelque chose de plus resserré, quoi. Quelque chose ici, dans je pétille de joie et d'énergie immédiatement. Il y a vraiment de l'action. Le verbe pétiller est fantastique. La joie, l'énergie et le immédiatement. Donc il y a beaucoup de choses d'action. Voilà. Donc Marianne, si vous avez encore une question, allez-y. Mais c'est donc important de faire une hiérarchie dans ce que vous avez envie d'affirmer en premier. Voilà. Donc est-ce que vous avez envie d'un petit tapping ou pas? C'est plus clair. Ok, génial. Parfait. Est-ce que vous avez envie d'un petit tapping? Sinon, je peux vous laisser là avec les affirmations. Yes. Bonsoir Leïla. Eh bien, alors, petit tapping. On va faire un petit tapping. J'ai l'intention de manifester l'argent et l'abondance. Non, je voulais dire l'argent et l'énergie. Bon, on va dire. Donc, j'ai l'intention de manifester l'argent et l'énergie immédiatement. Parfait. Je ne sais pas dire votre nom, mais pour votre affirmation. Ok. Le dessus de la tête. Je libère et je lâche tous mes freins aux affirmations et à l'abondance immédiate. Début du sourcil. Je libère et je lâche toute négativité. Coin de l'œil. Il y a toujours une petite négativité quelque part. Et je me pardonne. Je libère et je lâche toutes les colères, toutes les tristesses. Je libère et je lâche toutes les culpabilités et sentiments d'impuissance. Je me prépare à l'abondance et l'énergie immédiate. En dessous des bras. Pourquoi est-ce que je manifeste constamment de l'argent facilement en dessous des seins? Et je vais mettre mes lunettes pour voir les affirmations. Au-dessus de la tête. Et oui, Brigitte, mais ici, c'est le sujet, c'est l'argent et l'abondance. Ah, Stéphanie, ok. Pourquoi suis-je un aimant d'amour? Pourquoi suis-je un aimant d'argent et de miracles? Pourquoi est-ce que je pétille de joie et d'énergie immédiatement? Pourquoi suis-je consciente de mon abondance?
Pourquoi mon portefeuille est-il rempli bourré? Mon portefeuille rempli bourré. Je ne sais pas si moi je peux imaginer parfaitement mon portefeuille plein de billets. En dessous des bras. Alors, qu'est-ce que j'avais encore comme... Ah oui, pourquoi est-ce que je manifeste? Alors, chacun va dire le chiffre qu'il veut. Ce mois-ci, pourquoi est-ce que je manifeste X euros en plus ce mois-ci? Et vous dites le chiffre dans votre tête que vous allez manifester ce mois-ci en plus. Et je vous conseille de faire cette ronde d'ailleurs tous les jours jusqu'à la fin du mois, puisque on est le 20 aujourd'hui, le 20 novembre 2017. Pourquoi est-ce que je manifeste X euros en plus facilement ce mois-ci? Début du sourcil. Pourquoi mon business est-il une mine d'or? Pourquoi suis-je une mine d'or et d'amour? Je fais le mine d'amour pour la personne qui voulait avoir de l'amour. Je crois que c'est Stéphanie ou Brigitte. En dessous de l'œil. Pourquoi suis-je une mine d'or? Pourquoi est-ce que mon business est une mine d'or? Mon business est une mine d'or et je double mon chiffre d'affaires ce mois-ci. Pourquoi est-ce que je double mon chiffre d'affaires ce mois-ci? Vous inspirez profondément, vous expirez. Bon, et bien voilà, c'était la vidéo de ce lundi 20 novembre. Je vous retrouve demain à la même heure, plus ou moins. Et je vous dis merci. Alors, je regarde si j'ai bien regardé les commentaires. Donc, pour Brigitte, vous pouvez affirmer « Je suis une mine d'amour » parce que pour attirer l'amour, il faut émaner l'amour. C'est comme pour attirer l'abondance, il faut émaner l'abondance. C'est pour ça qu'on dit qu'on a le même geste pour donner et recevoir. Ok, Brigitte? Donc, si vous avez encore des questions, des commentaires... Mais en tout cas, Florence, je te trouve très, très bonne pour les affirmations. J'adore, c'était quoi? Avec plaisir, Sonia. Merci. Qu'est-ce que c'était? J'aimais bien ton affirmation précédente, mais je ne la trouve pas. Pas je pétille, mais l'autre. Alors, c'était quoi? Ah oui, je suis un amant, un aimant, un amant. Je suis une femme, donc une amante à la limite. Donc, je suis un aimant d'argent, d'amour et de quoi? Ah, tu pratiques beaucoup, ok. Je comprends mieux parce que vraiment on sent ta pratique, on sent vraiment ta pratique dans les mots que tu utilises. Donc et tu t'es entraîné avec qui t'a le plus inspiré. Moi, bien sûr, je suis avec plaisir, Marianne. Je suis très influencée par Florence Kowalczyk. Est-ce que c'est parce que c'est une femme et j'aime bien ces manières un peu désuètes d'utiliser les affirmations? J'utilise pas trop celles des autres, mais donc voilà, je veux savoir, toi, Florence, quelle est la personne qui t'avait inspirée dans ce domaine? Voilà, mais en tout cas, je te félicite parce que on sent vraiment, ben voilà, comme tu dis, le travail est récompensé et c'est comme toujours, quoi. Quand on la persévérance et la répétition, mais ça, c'est vraiment le reine de la réussite.
quel que soit ce que vous voulez réussir. Donc, je vous dis merci pour votre attention et je vais vous saluer et je vous dis à demain. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo, la partager si vous trouvez qu'elle vous a été utile et qu'elle pourrait être utile à vos amis. Et je laisse ouvert les inscriptions à mon mastermind encore cette semaine au prix auquel il est actuellement. Vous allez trouver le lien au-dessus sur Facebook ou en dessous sur YouTube. Et je vous dis à demain. Merci d'avoir regardé ça. Bye.